des Américains. Je parle aux Istanbuliotes ce matin. Ils ne sont pas des Istanbuliotes. Pour la citoyenneté, quoique vivant ici à Istanbul, ils sont des pèlerins et des étrangers. Êtes-vous des étrangers? Amen. Notre citoyenneté est du ciel. Et on est né d'en haut, où règne la sainteté et la piété. Les vrais chrétiens qui sont nés de l'Esprit de Dieu n'agissent pas comme cela. Non, messieurs. Non, messieurs. Oh, il se peut que vous soyez un pentecôtiste, il se peut que vous soyez membre de l'église presbytérienne, méthodiste, baptiste, que vous fumiez la cigarette, que vous buviez, que vous ayez des parties de cartes. Des gens qui vont dans des fêtes, ou bien jouer par exemple au billard, et des choses comme ça. Il y en a même, les diables, vraiment, c'est terrible. Il y a des Congolais qui organisent les matchs les dimanches. Le football. Ils organisent le football que les dimanches. Et vous trouvez beaucoup de Congolais aller là-bas jouer au football. Aux plages et tout ça. Alors qu'on les invite. Moi, j'invite beaucoup de gens. Aujourd'hui, je n'ai reçu qu'un seul. De tous ceux que j'ai invités. Ça, c'est les esprits des Istanbuliotes. Ils fument, la cigarette, vous buvez, vous avez des parties de cartes, de jeux comme le football, comme j'ai dit là. Des jeux d'escroquerie. Les jeux d'escroquerie. C'est-à-dire qu'ils vont jouer à des jeux d'argent. Il y a des PMU au pays, là, la loterie. Mais je ne connais pas comment on appelle ça ici. Les jeux de hasard pour jouer à l'argent. Des danses. Mais si vous êtes chrétien, vous ne les verrez pas. C'est juste. Dans mon pays, nous avons des chênes. Les chênes là, c'est des arbres, des grands arbres. Très bientôt, ça sera le printemps. Et le printemps, nous l'avons dépassé. Toutes les feuilles qui étaient à ces arbres, l'année passée, sont toujours là. C'est un phénomène que vous voyez toujours. Eh bien, je n'ai pas besoin d'aller dehors pour détacher chacune d'elles. Tout comme je n'ai pas besoin de vous dire, non, n'allez pas jouer au football le dimanche. Venez, n'allez pas faire les colis. Venez, n'allez pas chercher les moucheteries. Venez, n'allez pas chercher à poster alors que vous n'êtes pas venu à l'église. Fabana me dit, ce sont les feuilles, ce sont les feuilles. Je ne suis pas en train de vouloir les enlever. C'est ce que Fabana me dit. Afin que les nouvelles feuilles apparaissent. Je n'ai pas besoin d'aller dehors pour détacher chacune d'elles. Afin que les nouvelles feuilles apparaissent. Laissez juste la nouvelle vie. Cette vie dont nous avons besoin. Amen. Cette soif que nous avons là. Laissons que la vie, la nouvelle vie monte. Et les vieilles feuilles tomberont. C'est la même chose pour l'Esprit de Dieu. Que vous soyez chrétien ou pas, laissez la nouvelle vie de Christ entrer. Et la vieille vie va mourir. Et vous deviendrez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Oh, c'est ainsi. Amen. 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 Nous voulons que la nouvelle vie puisse entrer. Puisse avoir place dans le cœur. Évoluons encore un peu. La rédemption dans la totalité, dans la joie. 30 mars 54, 208. Il y avait une fois une femme qui venait de la Samarie. Vous avez vu que Fabana comparé l'arbre à des hommes, n'est-ce pas? C'est comme ça la Bible aussi. La Bible, elle peut prendre une figure, il dit les arbres. Alors que ces arbres-là, il dit, par exemple, on donne, les arbres taperont le main. Vous avez déjà vu un arbre avec les mains? Non. C'est une façon que la Bible a de dire des choses. Ça, on verra ça plus tard. Mais on parle de cette femme-là, la Samarie.
Elle était découragée. C'était une pécheresse. Elle avait un passé très chargé. Peut-être, elle était découragée et elle allait au puits de Jacob. Il cherchait un soulagement. Elle s'en retournait. Elle allait au puits de Jacob. Elle s'en retournait. Un jour, elle a posé la cruche et elle s'est tenue là découragée. Et le rocher, n'est-ce pas? Le rocher qui avait suivi les enfants d'Israël dans le désert. Le rocher qui les a amenés dans la terre promise. Ce même rocher, il dit, elle parla et le rocher était là devant elle. Le rocher était debout. On parlait d'un rocher, mais maintenant c'est un être humain. Et vous connaissez les rochers que c'est Jésus-Christ. Le rocher était là debout à côté d'elle. Elle parla à ces rochers, lui a donné une grande, et le rocher lui a donné une grande source jaillissante. Parce que nous avions vu que lorsqu'ils conversaient, il y avait communion entre Jésus et la femme samaritaine. Ils étaient en train de parler. Jésus parlait de la soif naturelle, demandant à la femme de l'eau pour la soif naturelle, et la femme lui présentant certaines choses de manière à pouvoir refuser. Mais Jésus lui dit, et si tu connaissais les dons, si tu pouvais croire, c'est toi qui demanderais de l'eau, et cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et tu ne reviendrais plus puiser ici. Jésus a démontré les 3 tours de contrôle. Les 2 tours de contrôle, excusez-moi. Les 2 soifs, spirituelles et naturelles. Et c'est ça qu'il parle avec cette femme. Et la femme lui a dit, vous connaissez l'histoire, lui a dit, donne-moi Seigneur de cette eau. Et Jésus lui dit, il lui a donné une grande source. Là, cette femme était en train d'étancher sa soif. Dieu lui donne, Jésus-Christ lui donne une grande source jaillissante dans son âme. Elle a couru à la ville. Elle n'est plus jamais revenue puiser. Elle avait la vie. Amen. Elle n'est plus jamais revenue puiser. Elle avait la vie. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Christ? Elle parla au rocher. Amen. Et le rocher a donné son eau. Amen. 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 Israël et l'Église, deuxième partie. Prêché le 26 mars 53. Paragraphe 86. Et lorsque le Saint-Esprit entre dans un être humain, comme cela est entré dans cette femme-là, comme la fontaine est rentrée dans le cœur de cette femme, lorsque le Saint-Esprit entre dans un cœur humain, lorsque la vie monte dans l'arbre, écoutez ce qui arrive, il y a quelque chose, des sources jaillissantes, des fontaines d'eau qui bouillonnent jusque dans la vie éternelle. C'est ce qui se passe avec toute personne qui reçoit le Saint-Esprit. Amen. Comment pouvez-vous? Jésus dit à la femme au puits, celui qui boit de cette eau aura la vie éternelle. Elle sera en lui, elle sera en lui des fontaines d'eau bouillonnantes jusque dans la vie éternelle. Comme madame dit, alléluia. Oh là là, pensez-y. On est voulu, montre-nous les pères, et cela nous suffit. 11 juin 53, paragraphe 42. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. À vous les malades maintenant, à vous qui êtes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, quand Dieu vous a placé en Jésus-Christ, qui est la fontaine inépuisable de la vie,
et tout ce dont vous avez besoin pour le pèlerinage de vie a été placé en vous. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est vrai, pour votre guérison, pour votre salut, pour votre joie, pour votre bonheur. Tout a été placé en lui lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de porter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de porter. Vous abreuvez. Qu'est-ce qu'il veut dire? Porter, il veut dire vous avez à porter le fruit en tant qu'un arbre. Parce que vous êtes planté. Comme ce dont David parle, il dit l'arbre qui est planté près des courants d'eau, qui porte son fruit à sa saison, et ses feuillages ne se flétrissent point. Vous êtes cet arbre-là, parce que vous êtes planté dans la fontaine inépuisable du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce que vous avez à faire, étant planté en lui, tout ce que vous avez à faire, c'est comme un arbre qui tire de l'eau, qui boit de l'eau. Vous abreuvez et portez. Lorsque vous tirez de l'eau, vous vous abreuvez, vous portez des fruits. Vous abreuvez et portez. Alléluia. Tout est là. Vous n'avez qu'à déployer cela. Mettez-vous à porter. Mettez-vous à abreuver. Mettez-vous à secouer. Mettez-vous à vous entendre. Vous étendre. Vous enfonçant plus profondément et vous élevant plus haut. Tout est là. Vous êtes là. Comme un arbre, vos racines s'enfoncent et vous êtes en train de devenir stable. Il n'est pas nécessaire qu'un guérisseur divin passe vous guérir. La guérison divine a été acquise au calvaire. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est être planté au calvaire. En Christ, vous abreuvez à la fontaine qui ne tarit jamais. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là que Jésus, dans Jean 6, dit, verset 35, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous comprenez que la soif ne peut pas être étanchée par autre chose. Nous avions vu que cette soif-là ne peut pas être étanchée par une vie souillée, comme nous avons lu là-bas, pas par la cigarette. Bien que ces gens qui font ça, ils essayent de détourner la vraie soif de Dieu à ces choses-là. Mais il n'y a qu'une seule chose qui puisse étancher cette soif, c'est Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 4, du 1er septembre 57, 94, 94, il a dit, je suis ce pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Je suis le pain de vie. Moïse ne vous a pas donné ce pain-là. C'est mon Père qui donna ce pain et je suis le pain qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Si quelqu'un mange cela, il ne mourra jamais. Voilà toute la différence. Maintenant, regardez bien. Ils ont dit qu'ils avaient bu au rocher qui était dans le désert pendant tant d'années. Il a dit, je suis ce rocher-là, moi qui vous parle. Béni soit son Saint-Nom. Je suis ce rocher. Comment pouvait-il être ce rocher? Ce rocher était un rocher spirituel. Amen. Jésus était le rocher spirituel. Il suivait les enfants d'Israël. Et Moïse avait à la main un bâton, c'était la verge du jugement de Dieu. Dieu lui avait dit de frapper les rochers. Et il a frappé les rochers. À ce moment-là, les eaux ont coulé du rocher. Christ était ce rocher. Et le jugement de Dieu
La peine prononcée contre le péché s'est abattue sur Jésus, sur lui. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et cette iniquité a transpercé son cœur. Et de son cœur a jailli le Saint-Esprit comme de fleuves d'eau coulant vers un peuple qui périssait, qui se mourait. Amen. Pendant cette sécheresse, vous avez suivi que ce n'était pas Moïse qui leur avait donné de l'eau. Ce n'était pas Moïse qui leur avait donné du pain. Tout comme aujourd'hui aussi, ce n'est pas un homme qui nous les donne. C'est plutôt Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il l'avait donné là-bas. Lorsqu'il a été frappé par le péché de nous tous. De son cœur est sorti le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a coulé comme de fleuves d'eau coulant vers un peuple qui périssait, qui se mourait. Je suis ce rocher qui était dans le désert. Mais il a dit, est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est les gens qui disaient ça à Jésus. Mais nous avons cette révélation que c'est le même rocher qui peut encore nous abreuver ce matin pendant cette communion. Amen. Jéhovah Jireh, 22 février 55. 26. Qu'arrivait-il si un cochon désirait être un agneau? Parce qu'il a donné le Saint-Esprit. Pour que quiconque a soif, a faim et soif, puisse être satisfait, puisse être abreuvé. Mais l'homme a une nature de cochon. Frère Madame dit, qu'arriverait-il si un cochon désirait être un agneau? Cela ne lui ferait aucun bien. Si tu essaies de forcer les choses par toi-même, tu n'arriveras pas. Eh bien, il est simplement un cochon. Sa nature est celle d'un cochon. Eh bien, c'est juste la même chose lorsque vous désirez. Eh bien, je crois que je vais devenir un chrétien. Vous n'y arriverez pas si vous le fallait. C'est Dieu qui doit faire cela. Vous pouvez purifier votre vie. Vous pouvez faire une chose, payer de bonnes dîmes aux églises. Vous pourriez même bâtir une synagogue. Vous pourriez faire toutes ces choses, mais vous n'arriverez jamais à vous purifier du péché. Amen. C'est comme un léopard qui essayerait de faire disparaître ses taches en les léchant. Et il ne ferait pas, il ne ferait que les rendre plus éclatantes. Ainsi, la seule manière pour un léopard d'être changé, c'est que quelqu'un le prenne et le teigne sa peau. À ce moment-là, il sera changé. Et le seul moyen que Dieu puisse faire quoi que ce soit avec vous, ou plutôt pour que vous puissiez être changé d'un pécheur à un chrétien, c'est d'être plongé dans la fontaine remplie de sang tiré des veines d'Emmanuel. Amen. Car une fois plongé sous les flots, le pécheur en ressortent des gens différents des pécheurs. Amen. Et perdent toute leur trace de culpabilité, c'est ça. Amen. Voyons ce que le Saint-Esprit fait, ce que cette fontaine fait en vous et lorsqu'elle est sur vous. Amen. Dans la soif où nous avons lu, 37, un écrivain a écrit une fois, il n'y a pas longtemps, dans un magazine. Je crois que je me suis référé à cela. Je surveille, je vais arrêter, c'est la dernière citation, les autres je vais garder. Mais il a dit, la vie commence la nuit. La nuit a été faite pour la vie. La nuit a été faite pour le repos. Le soleil se couche. Vous vous couchez, reposez-vous.
Ne rôdez pas toute la nuit pour revenir à l'aube. Écoutez, vous n'êtes pas censé faire cela. Les mauvaises créatures rôdent la nuit. Le mal se fait la nuit. Tous les serpents, les lézards, les punaises et tous se promènent la nuit. Ce sont les puissances démoniaques qui rôdent la nuit. Et l'homme est tombé plus bas que la bête. L'homme est, on a enseigné, on nous a enseigné qu'il fait partie du règne animal. Suivez, nous avons appris en biologie ou botanique, nous avons appris que l'homme est aussi un animal, n'est-ce pas? Il faut madame le dire. On nous a enseigné qu'il fait partie du règne animal. Mais cet homme s'éloigne de Dieu. Il est le plus bas de tous les animaux. Quand l'homme ne veut pas écouter sa soif, réveille mon ami là. Ah, suis un peu mon cher. Parce que c'est la dernière cartouche d'aujourd'hui. Il faut suivre ça très bien. Si tu ne comprends pas ça, tu perds les choses. L'homme fait partie du règne animal. Mais l'homme a quelque chose qui fait de lui, qui lui donne de la valeur. C'est cette âme qui vaut plus que 10 000 mondes. Et c'est là que se trouve la soif de Dieu. Lorsque cet homme s'éloigne de Dieu, il descend plus bas qu'un animal. Vous comprenez ça? Ça, c'est vrai. Donc, même le chien est plus important qu'un homme qui n'a pas Dieu. Amen. Un homme sans le Saint-Esprit, les chiens qui circulent à Istanbul sont plus importants que lui. Vous comprenez ça? Oh là là. Il n'a pas un animal. Il est le plus bas de tous les animaux. Il n'y a pas un animal au monde qui soit aussi bas qu'un homme éloigné de Dieu. C'est grave. Vous comprenez ça? Un homme éloigné de Dieu, il n'y a pas plus bas, il n'y a pas des animaux plus bas que lui. Observez-les. Prenez une vieille mère chêne ou une vieille mère truie. Truie, c'est la femelle du cochon. Une mère chêne ou une vieille mère truie. Peu importe le nom que vous voulez lui donner, tout ce que vous voulez, mais considérez sa moralité. Elle est à 1 million de kilomètres au-dessus de beaucoup de vedettes de cinéma. Vous imaginez un peu? La truie ou la chaîne. Quand quelqu'un vous dit, vous savez non, vous savez qu'en dehors de chez les Blancs, nous là-bas, quand on te dit chien, donc on t'a injurié, c'est terrible. Il faut pas me dire que vous êtes moins qu'une chaîne, moins qu'une truie. Il dit, ces vedettes-là, ces stars-là de cinéma, ils sont plus bas par leur moralité que des truies et des chiens. Il dit, c'est vrai. Vraiment trop bas. L'homme est tombé si bas qu'il arracherait. Écoutez, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Dieu. Il est tombé plus bas si bas qu'il arracherait un enfant des bras d'une mère et violerait cette maman par envie bestiale. Mais il dit, mais placez l'Esprit de Dieu en lui, dans cet homme-là, qui peut faire ce qu'il vient de faire là. C'est une créature différente, parce qu'il est une nouvelle créature. En Jésus-Christ, il verserait son sang pour protéger cette maman. Vous voyez le tableau? Tout contraire. Il dit, c'est cela la différence. L'une est la mort, l'autre est la vie.
cette vie-là, des stars de cinéma, cette vie-là, c'est la mort. Mais lorsque vous avez reçu Christ, Amen. ça c'est la vie. Amen. Amen. Je ne vais pas continuer plus. Le temps est parti. Nous allons nous tenir debout. Nous méditons sur cela. Nous pourrons continuer les dimanches. Que le Seigneur nous conduira. Chantons. Je suis faible, tu es fort. Oui, Jésus, garde-moi du mal. Oui, oh, je serai satisfait tous les jours. Comme je marche, garde-moi près de toi, marchant, marche toujours avec toi. Oui, Jésus exauce ma prière. Oui, marchant, marchant toujours près de toi. Oui, oui, laisse qu'il en soit ainsi, dans ce monde, dans ce monde plein de pierres, en tombant qui m'est porté, qui m'aide à porter mon fardeau. Rien que toi, cher Seigneur, rien que toi. Oui, marchant, marchant toujours avec toi. Ah, oh mon roi, Jésus exauce ma prière. Oh oui, marchant, marchant toujours près de toi. Laisse qu'il en soit ainsi. Quand ma faible vie expire, oh quand ma faible vie expire, et mon temps ne sera plus. Oh oui, et mon temps ne sera plus. Guide-moi en sécurité, cher Seigneur. Oh oui, guide-moi en sécurité vers les rivages de ton royaume. Oh, vers les rivages de ton royaume. Oh oui, je marche, toujours avec toi. Oh mon roi, Jésus exauce ma prière. Oh marchant, marchant toujours avec toi. Oui, laisse qu'il en soit ainsi, mon Seigneur. Parle au Seigneur. Sur une côte lointaine, s'est tenue une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Oui, et je me
vieille croix où était cher mourir pour un pécheur perdu. Oh oui, ainsi je mes recettes vieille croix. Ah oui, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix. Oh, et le changer contre une couronne. Oui, c'est cette gloire qu'elle vit méprisée au du monde. Elle a une attraction pour moi. Oh, le chevalier des dieux abandonne sa gloire pour la porter au triste calvaire. Oh, dans cette vieille croix teintée de sang divin, une merveilleuse beauté je vois. Oh, et c'est sur cette vieille croix que mon Jésus mourut pour mon pardon, ma pureté. À cette croix rugueuse, moi je serai si fidèle, joyeux, je porterai sa honte. Un jour il m'appellera à ma maison lointaine pour être toujours dans sa gloire. Ainsi, oh ainsi, je mérite cette vieille croix. Oui, jusqu'à ce que je dépose mes armes. Oui, je veux m'attacher à la vieille croix. Oui. Et l'échanger contre une couronne. Comment la musique? Chantons ensemble. Avant de fouler les domaines célestes, marchons sur les rideaux, sur les rideaux.
Jésus-Christ, notre roi. Combien nous te sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. Ô Père éternel, notre Dieu, toi qui es la fontaine qui ne t'arrive jamais, toi la source des eaux vives, ô Père, toi Seigneur Jésus qui s'est éteigné, tu es de bonté aux côtés du peuple d'Israël. Seigneur Dieu, tu n'as pas voulu que ce peuple périsse dans le désert. Tu as pourvu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de flots, des eaux, afin qu'ils s'abreuvent et qu'ils abreuvent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, leur troupeau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'ils en fassent tout ce dont ils avaient besoin, Père. Tu es, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le même rocher qui s'est tenu, Seigneur Dieu, debout devant cette femme. Seigneur Dieu, qui avait un passé chargé. Oh Dieu Tout-Puissant, dont la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, était tellement souillée de l'extérieur. Mais oh Dieu, à son intérieur, elle avait faim et soif. Oh Dieu Tout-Puissant de la justice. Père éternel, notre roi et sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as simplement donné et fait couler encore ces eaux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, jusqu'à installer, Père, Seigneur, une fontaine jaillissante. Oh Dieu bien-aimé, Père, dans son cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, en lui donnant la vie, elle était tellement satisfaite qu'elle a abandonné sa criche. Oh Dieu, elle a couru pour aller annoncer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans la ville, qu'il était un homme, oh Dieu bien-aimé Père, qui pouvait, oh Dieu Tout-Puissant, lui dire ce qu'elle avait fait. Oh Dieu bien-aimé Père, tu es encore le même Dieu ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons faim, soif de toi, oh du Dieu vivant. Tu es un Dieu réel ce matin. Et tu nous as montré, Seigneur Jésus-Christ, que, oh Dieu Tout-Puissant, devant ta table, ce matin, tu es encore le même rocher. Oh Dieu qui disponibilise, oh Dieu, la vie, Seigneur Dieu, en abondance. Oh Père, pour Seigneur Dieu Tout-Puissant, répondre à chaque besoin ce matin. Oh Dieu bien-aimé Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le Saint-Esprit, libère ces eaux de vie et apporte les changements, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin qu'il y ait différence de maintenant à jamais. Oh Dieu bien-aimé Père, nous qui autrefois, Seigneur, pouvions agir comme cet homme qui pouvait arracher un enfant et pouvoir violer sa mère juste pour satisfaire un besoin bestial. Oh Dieu bien-aimé Père, nous ne voulons pas descendre si bas, moi Seigneur Dieu, jusqu'à être moins qu'un animal, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, marque la différence ce matin et montre-toi miséricordieux envers nous. Toi qui ne laisses pas périr ton peuple. Nous avons faim et soif de toi, oh Dieu, Père Tout-Puissant. Visite-nous ce matin, Seigneur, et accorde-nous, Seigneur, ce flot de vie. Seigneur Dieu, des fleuves de vie qui puissent couler dans nos cœurs jusqu'à la vie éternelle, Père, afin que nous soyons des hommes et des femmes différentes, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu bien-aimé Père, en nous accordant le Saint-Esprit. Et c'est dans le Saint-Esprit qu'il y a tout ce dont nous avons besoin. Oh Dieu bien-aimé Père, nous rappelons du frère Fandler, dont le prophète dit, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, tu lui as donné de l'intelligence pour inventer un vaccin. Oh Dieu bien-aimé Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir faire quelque chose qui puisse faire avancer son œuvre, Père. Dieu bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, ce matin, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes d'affaires, il y a, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des hommes de bureau, il y a des personnes ici, Seigneur Dieu, qui sont dans les besoins, Père. Fais descendre, oh Dieu bien-aimé Père, le Saint-Esprit dans chaque cœur, dans chaque âme ce matin, et apporte, Seigneur, satisfaction à chaque besoin qui est enfoui dans ce cœur, Père. Dieu bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, que nous ressortons étant rafraîchis, oh Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu par ta parole, afin que nous allions encore affronter le monde. Seigneur Dieu bien-aimé Père, et les vagues de la vie. Nous savons, Seigneur, que nous livrons un combat dont nous sommes déjà des vainqueurs, Père. Oh Dieu,
donne-nous la conscience de cela, que nous sachions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous sommes un peuple privilégié. Oh, accorde-les, Seigneur Jésus. Bénis chaque enfant qui a été ici présent. Oh Dieu bien-aimé Père, chaque personne, chaque homme, chaque femme, Père, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole puisse réellement produire au centuple, Père. Seigneur, que tu bénisses ta parole, oh Dieu, qu'elle soit la vie qui fera tomber les vieilles feuilles, oh Dieu Tout-Puissant, qui fera tomber, Seigneur Dieu, la mauvaise vie. Seigneur, qui donnera, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'appétit des choses célestes, Père. Oh Dieu bien-aimé Père, que nous puissions, Seigneur, oh Dieu bien-aimé Père, souffrir, oh Dieu Tout-Puissant, au fait d'être loin, Seigneur Dieu, de la communion. Oh Dieu bien-aimé Père, que nous ayons toujours nos cœurs enflammés pour être rassemblés ici à ta table, Père. Bénis chaque homme et chaque femme. Oh Dieu, alors que nous nous confions tous à toi pour ta propre gloire. Nous te demandons ainsi au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Redonnons ces cantiques-là. Sur les ailes d'une colombe, blanche comme l'envoyant. Vous savez, on ne peut pas condamner quelqu'un si on ne l'a jamais écouté. Pour nos amis qui sont venus pour la toute première fois, vous avez vous-même découvert que nous n'avons qu'un seul Dieu adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et William Branham, c'est son prophète. C'est cela que nous croyons. Revenez encore à un autre moment, venez écouter la parole. Si vous avez des questions, je suis là. Même après le service, venez, nous allons toujours parler.